exaucé au nom de Jésus. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Jésus les a libérés. Et c'est normal. Lié par le mensonge, Jésus m'a libéré. Hier, ils étaient des menteurs. Des voleurs.
sera un beau. Ok, deuxième cœur. Ok. Oh mon sauveur, oh mon sauveur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus. Dans ce monde, j'étais volé. Dans ce monde, j'étais volé. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus.
ici la rue de la France. Promotion. Restauration. Promotion. Restauration. Oui, et de nouveau, restauratrice. Oui, et de nouveau, restauratrice. Bonjour, chères autorités spirituelles, chers responsables, chers ouvriers, chers peuple de Dieu, chers invités. Nous exprimons notre reconnaissance à votre présence massive à la cérémonie qui nous est dédiée en tant que nouvelle âme de l'année 2018, l'année de la grande sémence. Oui, nous nous réjouissons en ce jour spécial consacré aux âmes gagnées en Christ. Car nous vous avons vus auprès de nous comme des vaillants ouvriers. Vous avez apporté, selon le modèle divin, des soins appropriés pour notre croissance spirituelle et sociale. Acte 26, versets 17 à 18. Nous prions Dieu pour que vous redoubliez d'ardeur dans la recherche et l'encadrement des âmes perdues. N'ayant pas encore atteint le but final et remporté le grand prix céleste, la vie éternelle, nous continuons à apprendre de vous et du Seigneur Jésus, de sorte à constituer un sang nouveau parmi les ouvriers et le peuple de Dieu. Ceci étant, chères autorités spirituelles, chers frères et sœurs en Christ, nous, nouvelle âme de l'année 2018, resserrons vos rangs afin de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et nous souhaitons par ailleurs que cette cérémonie tienne toutes ses promesses. Merci pour votre aimable attention. Puisse Dieu vous bénir. Amen. Promotion. Promotion. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus. Bien, c'est vrai que nous avons l'habitude de tenir nos cultes le dimanche matin. Mais ce matin, le culte revêt un caractère un peu particulier. Particulier en ce sens que nous sommes là pour une fête dédiée au nouveau de l'année 2018, appelée fête de l'évangile. Vous savez, l'évangile est prêché tous les jours. Tous les jours, on travaille pour le salut des âmes. Mais au niveau de la mission, et nous bâtir cette mission, nous avons choisi un jour dans l'année pour faire le bilan de toutes nos activités spirituelles au plan évangélisation. Et à cette journée, il faut alors présenter tous ceux qui ont été gagnés au Seigneur. Il faut les dédier, il faut célébrer ces nouvelles personnes et encore profiter de cette occasion, encourager le peuple à évangéliser davantage. Notre mission première en tant qu'Église, c'est le salut des âmes, c'est de gagner les âmes. Tout ce que nous faisons, c'est vrai, ça fait partie de la mission. Mais notre objectif premier, pour lequel le Seigneur Jésus-Christ, après avoir saisi chacun de nous, on devait être enlevé directement. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il nous a laissé pour encore étendre son règne. Et ce travail-là doit être connu de tous. Et nous mettons ce jour à part pour que chacun de nous comprenne le bien fondé de prêcher l'évangile à nos parents qui sont encore dehors. Et ce matin, le fruit du travail de l'année 2018 est là.
Nous sommes là, contents, en train de les célébrer. Sachez qu'au ciel également, il y a une grande joie qui se passe actuellement parce que une âme qui se convertit donne de la joie au ciel. Et vous, peuple de Koumassi Premier, vous avez travaillé et aujourd'hui nous sommes en train de présenter toutes ces âmes au Seigneur. C'est une grande victoire. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce travail. Alors, quand on fait ce bilan ce matin, c'est vrai, peut-être qu'on trouve deux, il y a plus de deux, il y a plus de trois. Mais notre quartier est assez vaste. Il y a encore des milliers à gagner. Il y a encore des multitudes à gagner. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on va vous encourager à travailler pour la cause de Christ, pour la cause des nouvelles âmes à gagner. On va vous encourager également à travailler pour la stabilité du corps de Christ. C'est notre travail de tous les jours. Et donc, merci d'être là ce matin. Merci pour le travail qui a été fait. Je répète et je le redis, ma mission, notre mission commune, c'est l'évangélisation, de gagner les âmes. Cette année 2018, nous présentons, comme l'évangile vient de le faire, nous avons 61 âmes qui demeurent. C'est vrai, c'est beaucoup. Mais il y a encore beaucoup de points à faire. Nous, cette année 2019, il faut qu'au moins nous présentons 70 ans au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vraiment trop donné. L'an dernier, j'ai prévu 50, on présente 61 ans. C'est bon, c'est bon. Et cette année 2019, on va prévoir 70 ans. Et je suis convaincu que cela est possible parce que nous allons travailler ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Merci au Seigneur et la fête se poursuit. Je ne sais pas comment ça doit se passer. Vous allez rester en place là et donner les fêtes. Ok. Je vous donne le micro ou bien ça c'est pas la peine. Promotion, restauration, promotion, restauration. Oui, et le nouveau restauré par Christ. Oui, et le nouveau restauré par Christ. C'est pas vivant, encore répétez. Promotion. Restauration. Promotion. Restauration. Oui, et le nouveau restauré par Christ. Oui, et le nouveau restauré par Christ. Voilà, je suis devant une promotion qu'on appelle la promotion restauration. Oh mon sauveur, oh mon sauveur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus. Dans ce monde, je demande. Dans ce monde, j'ai des vols. Mais j'ai tout laissé pour marcher avec
pour marcher avec Jésus. Oh, promotion! Promotion! Oui, c'est le nouveau restauré par Christ. Oui, c'est le nouveau restauré par Christ. Pourquoi? Je vais demander à l'évangéliste Koura Sévérin de venir là pour donner, pour féliciter, pour honorer ceux qui ont gagné vraiment des âmes. Et aujourd'hui, nous nous en réjouissons. Nous acclamons donc notre frère Samuel. Sois béni. Bonjour à tous, bonjour chers autorités spirituelles, bonjour les responsables de l'église, bonjour tout le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Voici le temps est venu pour récompenser les gagnants d'âmes de cette année. On va commencer par féliciter, par encourager un groupe. Et parmi ce groupe se trouve Série Priscilla. Tu te tiens debout, tu peux entendre ton nom, tu te tiens debout. Ce groupe dit Syriac. Le responsable Bogi, le couple Kokora. Ce groupe dit que ce groupe a travaillé au niveau de l'évangélisation. Ils se sont mis en train d'évangéliser. Et ce travail-là qui a donné ce fruit que nous sommes en train de célébrer ce matin. Nous venons par cette parole vous encourager pour dire que nous remarquons vos œuvres, même si vous pensez que nous ne les voyons pas, nous les voyons et Dieu les voit également. Que Dieu vous bénisse. Amen. En 2015 et 2017, notre frère Begré Apollinaire a rappelé ce même but. Alléluia, au niveau de la jeunesse. Et le responsable Thio a également rappelé ce prix en 2015. Alléluia. Et maman Agnero l'a fait également. La question qu'on se pose, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont rappeler encore ce prix ce matin? Non. Il y a de nouvelles personnes. Alléluia. Je vous dis que le combat à ce niveau est rude. Et ce matin, nous voulons commencer par Alléluia. Elle a évangélisé un couple. Et ce couple est venu jusqu'à actuellement. Alléluia. Elle, c'est maman Oula Clémence. Puis ces deux personnes demeurent jusqu'à actuellement. Ce couple est là ce matin. Des raisons de travail. Le mari n'est pas là, mais la dame est là. Elle peut se tenir debout. Madame Oukele. Voilà. Alléluia. C'est pas encore fini. Pour ce frère de la jeunesse, il a fait vraiment un travail remarquable. Parmi le travail qu'il a fait, c'est qu'il a gagné sa maman en Christ. Alléluia. Et il a travaillé au niveau de sa cellule avec quelques membres que nous venons de citer tout à l'heure. Alléluia. Et ce travail a donné un total de 9 âmes converties à Christ au niveau de la jeunesse. Et ce frère, c'est Kaja Ludovic. Alléluia. Kaja Ludovic. Parmi les âmes gagnées, il y a sa maman. On acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Il faut acclamer, c'est pas une jalousie. Pour la circonstance, ce dernier qui a évangélisé est malade. Donc son frère va prendre le prix. Lui se nomme Kaja Hachi. Alléluia. Et on va appeler ici le leader charismatique de la jeunesse, l'assistant au cours matin, qui va donner ce prix à notre frère Ludovic, qui va se remplacer par
Alléluia. Voici les frères et sœurs qui ont gagné ce prix et nous encourageons pour l'année prochaine. Alléluia. Qui va tout faire pour rappeler ce prix pour l'année prochaine 2019? Qui va faire tout pour rappeler ce prix? Alléluia. Donc pour vous dire que nous avons un œil regardant sur l'œuvre qui se fait au niveau de l'église en matière d'évangélisation. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. J'ai encore une intervention. Cette fois-ci, c'est la distribution des brochures. Alléluia. C'est un outil de travail et nous donnons cela de façon symbolique à l'église pour que nous soyons à pied d'œuvre durant toute l'année 2019 pour gagner des âmes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Les évangélistes, vous venez avec les brochures et nous allons aller très vite. En recevant ces brochures, il faut savoir que c'est un peu la recommandation du Seigneur d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qui se traduit par ce don de ces brochures. Vous les distribuez. Plusieurs évangélistes prenaient les brochures et distribuaient-les. Le peuple de Dieu attend cela pour aller gagner les âmes. Ici à Koumassi. On continue de distribuer. C'est un message, c'est une recommandation que Dieu donne, comme il a donné hier à ses disciples. Tout le monde a reçu. On continue de distribuer, venez un peu devant ici. Plusieurs n'ont pas encore reçu. On fait rapidement. Frère, représentant des non-baptisés, je te donne ce flambeau qui est notre source d'inspiration pour la nouvelle vie en Christ. Prends-en grand soin. Alléluia. Amen. C'est avec grande joie que je reçois ce flambeau. C'est avec grande joie que nous recevons ce flambeau de Romains, nos promotions restauration. Et nous gagnerons à ce que ce flambeau soit toujours allumé jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Donc, 3. Voilà. Vous savez que l'esprit, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. La Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là c'est tout quoi? La liberté. Lorsque nous acceptons Christ, nous sommes libres. Et la parole de Dieu nous fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Je voudrais vous encourager que tout le travail qui a été fait par les évangélistes, par les anciens, a été un travail excellent, un travail d'encouragement, un travail qui démontre que quand une seule âme se convertit, c'est le ciel qui se réjouit, c'est la fête au ciel. Vous voyez, et ça c'est très bon. Je voudrais vous dire que quand nous sommes chrétiens et que nous appartenons à Christ, il y a ce qu'on appelle le haut et il y a ce qu'on appelle le bas. Parce que tu ne peux pas être un bon chrétien
sans passer par les épreuves, par les difficultés. Ça n'existe pas. Ceux qui pensent qu'ils ne connaissent pas les difficultés, ça veut dire que leur vie chrétienne, il y a certaines difficultés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Nous devons comprendre que tous ceux qui ont pris l'engagement, corps, âme et esprit, ont décidé de servir Dieu, connaîtront toujours des difficultés. D'abord, et ça leur permet d'être encore davantage stables. Je voudrais vous donner 4 raisons qui nous encouragent à fêter la fête. Fêter ce moment de joie. Voilà, ce moment de joie concerne pour ceux qui sont là cette année. Mais en notre temps, il n'y avait pas ça. En notre temps, on était chrétien. Et puis bon, en fait, on est chrétien, on rentre dedans et puis c'est fini. Aujourd'hui, bon, avec l'évolution, bon, il y a une journée qui est réservée exclusivement à nos frères, à nos sœurs. Et c'est ce que nous sommes en train de fêter. Et je vais vous montrer les 4 raisons fondamentales lesquelles nous devons être reconnaissants au Seigneur. Parce qu'il faut que toi et moi, nous soyons reconnaissants pour ce que Dieu fait chaque jour pour nous. Il faut dire Amen. Il faut qu'on soit reconnaissants. Soyons reconnaissants au Seigneur. Nous sommes dans l'année de la restauration. Et l'année de la restauration ne vient pas comme ça. On a ses frères, la prophétie est sortie, c'est l'année de la restauration. Et chaque jour, tu dis que tes finances soient restaurées, que ton foyer soit restauré, que tes activités soient restaurées. Ça, c'est bien. Mais il faut mériter la restauration. Il faut vraiment mériter la restauration. L'année passée, c'était l'année de la grande semence. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais expérimenté cette grande semence jusqu'à ce qu'ils rentrent encore dans l'autre année et disent, mais moi j'ai fait quoi à Dieu? Mais ça dépend. Quand on parle de je reçois, ouais, tu reçois, mais la vie que tu mets, tu vas te permettre pour que ce que tu reçois là puisse entrer en toi et faire de toi un instrument de bénédiction pour ton entourage. Souvent, c'est ça que se trouve la difficulté. Alors, moi, je suis venu vous encourager, que dans tout ce que nous sommes en train de faire, la finalité, c'est quoi? La finalité? La finalité, c'est le ciel. Il faut dire Amen très fort. La finalité de tout ce que nous sommes en train de faire, chansons, danse, joie, acrobatie, la finalité, c'est pour aller où? C'est pas la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut toujours considérer la fin et non le commencement. Est-ce que tu iras au ciel? C'est la grande question. Il faut que nous allions au ciel. Et ça, c'est très important. Nous irons au ciel. Il faut dire Amen. Il faut travailler. C'est pas la Bible dit que le royaume de Dieu est comment? C'est les forts. C'est les forts. C'est les forts qui s'en emparent. Les forts, c'est les violents. Souvent, ce n'est pas les gens qui chantent je n'ai rien fait, mon nom est écrit. Il dit, mais c'est faux. Là, c'est pas vrai. C'est contraire à la Bible. Chanson la plus bonne chanter ici. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit dans. C'est pas vrai. Le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les forts qui s'en emparent. Au coup, tu es d'accord avec moi? Avec la Bible. Mais quand il dit je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit, ne fait pas. C'est pas que je suis venu ici gratuitement, j'ai lutté. J'ai lutté et je continue de lutter pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Tu es là aussi, tu es en train de lutter, vrai ou faux? Il y a des moments de découragement, il y a des moments de rétrogradation. Il y a d'autres qui vont le faire 48 heures et puis après ils se ressaisissent. D'autres vont le travailler 72 heures. D'autres vont le travailler même un mois après. Ils reviennent. Le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les forts qui s'en emparent. Voilà. Et il faut qu'on lutte. Moi, j'avais dit à ma femme, c'est vrai, tu es ma femme, mais le salut là,
individuellement, je lutte pour aller au ciel. Donc chacun doit lutter. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? Vous m'entendez au dehors? Très bien. Alors, prenez Colossiens. Colossiens 1, avec le verset 12. Vite. C'est un meilleur animateur, c'est un élève très fort. Colossiens 1, verset 12 à 14. Comment lire ça? Comment lire ça? Comment aidez-moi? Colossiens. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Ouais. Et dit quoi? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Retenez ça bien, il faut reprendre. Écoutez attentivement. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Très bien. Dans ma version ici, il dit, avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable. Il nous a rendu capable, il nous a rendu puissants. Ce que le commun des mortels ne peut pas faire, Dieu nous l'a donné. Il nous a rendu capable. Il nous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour tous ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Des biens qu'il garde. Vous savez, bien aimé, nous avons un grand sujet de dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la journée. Nos soeurs, nos enfants sont dans la joie parce que c'est un privilège. Il dit, il nous a rendus puissants. Nous avons la naturalité, la naturalisation, on est naturalisé céleste, royaume céleste. Et la Bible dit que tous les biens qui appartiennent au Seigneur, là, Dieu nous a donné cette capacité de les avoir. Quelqu'un qui veut devenir, par exemple, nous sommes ivoiriens, nés ivoiriens, et puis il y a un frère qui est parmi nous, il est béninois par exemple, et puis il veut devenir ivoirien. Parce que celui qui est ivoirien, il a tous les avantages, parce que c'est chez lui. Il a tous ces avantages. Et puis bon, le béninois, le frère béninois dit, bon, moi, je vais être naturalisé ivoirien. Ok. Et puis il commence à faire des démarches, il fait comment des démarches. Et quand dans les démarches, il va rencontrer un monsieur important. Une personnalité importante, il rencontre la personnalité, et il dit, moi je veux te voir. Il dit, bon, à quel sujet? Qui dois-je annoncer? Il dit, je m'appelle tant. Je m'appelle Albert, je m'appelle Joseph. Vous voulez quoi que puis-je faire pour vous? Il dit, moi, je veux être ivoirien. Mais il ne sait pas comment faire, j'ai souffert, j'ai fait les démarches, mais jusqu'à présent, c'est bloqué. Et puis la personnalité qui est devant lui va dire, vous êtes bien tombé cette fois-ci, parce que je suis le fils du président. Il devient je suis le fils du président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez naturalisé. Parce que je suis le fils du président. Et puis maintenant, il monte pour voir son père, pour dire que Joseph veut devenir ivoirien dans son pays. Il veut devenir ivoirien. Dieu nous a accordé ce privilège par le biais de son Fils Jésus-Christ et nous devenons maintenant célestes. Il nous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage. Ça veut dire que tous les biens qui appartiennent à Christ nous appartiennent désormais parce que nous avons la nationalité céleste. Et les privilèges, c'est quoi? Dans les privilèges que nous avons reçus, il y a quoi? Il y a la joie, continuons. Il y a la joie.
il y a la paix, il y a la guérison, il y a quoi encore? Le salut, la sécurité, la délivrance. C'est fini. La restauration, la vie éternelle est là. Mais c'est merveilleux, mes frères. Nous étions des grands voleurs. Je chantais tout à l'heure. Des bandits de grâce, il y avait des bandits parmi nous ici que Jésus a transformés. Vrai ou faux? Des bagarreurs. Des grands escrocs. Que Christ a transformés par la puissance de sa parole. Et nous devenons en même temps des citoyens du ciel. Et nous donnons il y a des gens qui ne dormaient pas bien, n'est-ce pas, avec les démons. Ils ont des problèmes avec les esprits mauvais. Quand ils dorment, là, ils se réveillent ensuite. On les poursuit. On les poursuit. Ils tombent dans l'eau, ils se réveillent. Aujourd'hui, ça se fait. Alléluia! Dieu t'a libéré. Mais là, tu as été citoyen céleste avec que les démons n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est le privilège. C'est pourquoi il a dit que Dieu nous a donné la capacité d'avoir quoi? Part à l'héritage avec les saints. C'est le privilège. On a tous les biens, l'argent, le bonheur conjugal. Dieu te met dans de grandes sociétés. Tu es heureux. Il y a la joie dans ton foyer. Il y a des jours aussi, il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Et Dieu a fait de toi un citoyen céleste. La naturalisation d'être naturalisé céleste. Et qui garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. C'est pourquoi il faut que nous soyons reconnaissants chaque jour au Seigneur. C'est pourquoi nos frères qui sont rentrés dans le céleste, qui ont reçu la naturalisation du royaume céleste, c'est avec eux que nous célébrons. C'est pourquoi ensemble, nous devons être reconnaissants. C'est pour cela justement que nous sommes là pour être reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, mais en particulier pour ce qu'il a fait également pour nos frères et sœurs. Ça, c'est le premier élément qui doit nous encourager à être toujours dit merci au Seigneur. Vraiment merci de ce aujourd'hui là. Il y a des gens qui avaient plein de dettes. D'accord? Il y a des gens qui avaient plein de dettes. Il y a des magouillards. Mais aujourd'hui Dieu les a délivrés. Alléluia. Il y a un qui me disait que lui, chaque mois, il se retrouvait dans son compte de 3 000 francs. Quelqu'un qui est payé à plus de 600 000 francs. Chaque mois, 3 000 francs. Et ça va encore prendre le crédit. Mais aujourd'hui, il est libéré. Qui a fait ce travail? C'est Jésus. Donc, il doit lui être reconnaissant. C'est ça la reconnaissance. On doit dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour nos frères et pour ce qu'il continue de faire pour toi. Je sais que ce matin, il y a beaucoup de choses que Christ a opérées dans ta vie. Tu as tous les privilèges, tous les avantages aujourd'hui. Et en son nom, tu peux maintenant chasser les démons. Alléluia. Tu peux dire au nom de Jésus, les démons vont fuir. Tu peux imposer les noms malades, les malades seront quoi? Guéris. C'est le privilège du royaume céleste que tu as. Quand tu passes là, il y a une force qui sortira autour de toi pour agir, pour guérir, pour ressusciter des morts. C'est la puissance de Dieu qui est en nous. Nous avons la puissance du ciel. Parce que nous sommes devenus citoyens du royaume céleste. Nous avons toute cette puissance, cette gloire. Voyez, on est respecté. Tu ne sais pas, mais tu es respecté. Parce que tu as des gardes rapprochés. On a des commandos qui nous gardent. Alléluia. C'est quoi? Quand vous dormez là, ce qui se passe, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais les anges sont là, ils veillent au grain. Parce que tu es devenu quoi? Chrétien du royaume. Tu es devenu citoyen du royaume céleste. C'est pourquoi ces avantages, tu les as. Il faut les entretenir. Il faut dire Amen. Il faut entretenir cela. Il faut être reconnaissant. Tous les jours, nous devons être reconnaissants. Quand tu as dit à mes enfants, je chantais, je bénirai l'Éternel.
sa louange sera tout dans ma bouche. Je suis l'homme le plus heureux parce que Dieu m'a sauvé. C'est pourquoi il doit lui être reconnaissant également. Deuxièmement, ça c'est le premier élément. On va lui dire merci. Pourquoi? Première raison, parce qu'il nous a rendu, ou bien vous ne suivez pas? Citoyen du ciel. Il nous a rendu quoi? Capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Des saints dans la lumière. Des saints dans... Ça, c'est le premier élément. On est devenu citoyen. C'est que le commun du mortel ne peut pas faire Dieu avec pour toi. Donc, Dieu est reconnaissant. Deuxième élément, verset 13 dit quoi? Le deuxième élément. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ensuite, il a fait quoi? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Il nous a arrachés au pouvoir. Il nous a arrachés à l'influence de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire depuis qu'il nous a arrachés à l'influence de la puissance des ténèbres, des démons, l'enfer, il nous a fait passer dans la vie de son Fils. Ça veut dire que nous avons notre intérieur est devenu céleste. Il faut dire Amen. Ton intérieur est devenu céleste. Je ne sais pas, quand tu parles des choses du royaume. Tes propos, c'est des propos du royaume. Tes regards, tes sourires, tout est contrôlé. Ça vient du royaume parce que ton intérieur est céleste. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Si notre intérieur est céleste, tout ce qui sortira de nous sera céleste. Alléluia. C'est la capacité. Il nous a la capacité. Deuxièmement, il nous a arraché de la puissance des ténèbres. Et c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes en train de grossir. Il y a des gens qui ne grossissaient pas parce qu'ils avaient beaucoup de soucis, d'angoisse, d'anxiété. Des problèmes sérieux. Ils sont plus tranquilles. Mais Dieu nous a fait la grâce. On doit être reconnaissant. Première raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est quoi? Dieu nous a donné quoi? La capacité. Deuxièmement, il nous a délivré de quoi? La puissance des ténèbres. Les démons n'ont aucun pouvoir sur chacun de nous maintenant au nom de Jésus. Nous avons cette puissance. C'est pas que tu as le pouvoir de dire tu n'es rien, tu ne seras rien. Est-ce qu'on ne dit pas ça? On dit aux démons, qui es-tu? Grande montagne devant moi, tu seras aplani. Nous avons cette possibilité de régner. Nous régnons sur les démons parce qu'il nous a délivré la puissance des ténèbres. C'est pourquoi toi et moi nous devons être constamment, permanemment reconnaissants pour ce qu'il fait chaque jour pour nous. Alléluia. Quand tu quittes, il faut être reconnaissant. Tu t'assois, dis Seigneur merci. Tu te lèves pour dire Seigneur merci. Tu te couches pour dire Seigneur merci. Tu es assis derrière ton bureau pour dire merci Seigneur. Tu es assis derrière ta table au marché en train de vendre, il faut dire merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont morts. Mais Dieu nous a fait la grâce, on vit encore. On doit être reconnaissant. Il faut dire toujours que ma vie là doit être une vie de reconnaissance. Je dis merci à Dieu. Merci chaque jour. Chaque jour que je me réveille, je dis merci. Ce matin, je dis Seigneur merci. Parce que je me suis réveillé encore. Quand je marche, je suis dans le véhicule, je dis Seigneur merci. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Très bien. Donc la première raison pour laquelle il faut dire merci au Seigneur, c'est quoi? Il nous a donné la capacité. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Deuxième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est quoi? Il nous a délivré de quoi? De la puissance des ténèbres et il n'a fait quoi? Il nous a transportés. On a l'intérieur céleste. Il nous a transportés.
En 1976, j'ai demandé au Seigneur, je veux voir le ciel, je veux voir l'enfer. Très jeune. Et puis bon, tous les jours c'était ma prière. Tu sais, à la gare, Dieu faisait de grandes choses. Quand on parle aux gens, ils disent non, mais le Dieu, vous êtes à la gare, nous on est à l'aéroport. J'ai dit, mais tout a commencé d'abord par la gare. L'aéroport là, est-ce que tu as ton passeport? Est-ce que tu as ton visa? On ne rentre pas comme ça. C'est ici, c'est la base d'abord. C'est à partir d'ici que l'aéroport doit devenir bien. Vous êtes à l'aéroport, nous on est à la gare. Parce que j'ai prêché à Benjamin et puis il nous a dit, mais pasteur, toi aussi, tous les jours tu fais de là, vraiment. Et puis il vient ici nous donner des. L'enseignement c'est trop dur, parce que c'est la gare. Il dit, mais c'est ça la base. Parce que les gens ne veulent plus qu'on leur enseigne la vérité. Alors, je priais, et puis un matin, j'étais encore élève, un petit peu de travail déjà. Et puis, j'étais couché, c'est un samedi, je crois, et puis je suis couché. J'étais chez mon grand frère, je dormais. Un midi, je dormais. Et puis bon, il y a eu l'enlèvement. On est parti jusqu'à. J'ai vu quelqu'un qui m'a pris par le bras droit, il m'a fait monter. On est allé jusqu'à. Arrivé là-bas, là, on me fait descendre dans un beau jardin. Un jardin très beau. Et puis bien, il y avait des arbres fruitiers. Vous voyez. Puis bon, il y a un an qui avait m'a donné le fruit, j'ai mangé. Et ça, j'ai eu l'envie encore de manger, c'est doux. Doux. Et puis je vois loin là, je vois un homme qui était en train de me sourire, il était assis autour de lui, c'était blanc. Mais je le voyais, il était tout blanc. Et puis il était en train de me sourire. Il dit de venir. Et voilà, ça m'a approché. Et il me dit, c'est moi Jésus. Quand j'ai redescendu, il était à côté tout. Quand je parle, là où je suis en train de parler, je sens ça. Je voyais les gens à côté. Il dit, c'est moi Jésus. J'étais tellement content. Et je veux rester là-bas. Je veux en même temps rester là-bas, c'est bon. Et puis tout d'un coup, moi, je me réveille et je me trouve sur la natte. Non, ça m'a fait très mal ce jour-là. Très très mal. Ah, un bon endroit quand même, je viens très fois encore à terre ici. Le ciel est beau, hein? Alléluia. Le ciel est beau. Moi, je ne veux pas, j'ai demandé, j'ai insisté. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Gracia, non? Gracia dit souvent. Il dit, c'est vrai, hein, on dit, il a dit, mais tu cherches l'argent. Elle a dit, oui, je cherche l'argent. Mais l'enfer est réel. Le ciel est réel. C'est vrai, je cherche l'argent, mais l'enfer est réel. L'enfer est vraiment réel. Donc, le même jour, le jour qui vient, j'ai oublié maintenant, hein, j'étais dans la joie, j'ai pensé à évangéliser, parce que j'étais aussi évangéliste, hein, j'ai été évangéliste, j'ai été ouvrier des églises de maison, j'ai été servi d'ordre, tout ça j'ai fait. Hein. Voilà, j'ai été diacre, tout ça j'ai fait. Donc quand il y a un changement, je sais. Et puis je dormais. Cette fois-ci là, je me vois que quelqu'un m'a pris par le bras encore, et on partait dans un trou en profondeur, on partait, tout était noir, on partait jusqu'à ce que je criais, je parlais, criais comme ça jusqu'à arriver à un moment donné, j'ai vu le feu, quand je vais et puis je me suis réveillé, j'ai transpiré comme ça, j'étais sur la nappe, j'ai dit, mes frères, c'est la vérité. En vérité, j'ai compris que l'enfer, c'est pas bon. Nous devons demeurer fermes. Alléluia. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut considérer la fin. C'est ce jour-là que j'ai fait la différence entre l'enfer et le ciel.
Donc je suis sous quelqu'un, je sais ce que c'est que l'enfer. Je sais ce que c'est le ciel. Si tu insistes, Dieu va te montrer, ça c'est sûr. Mais l'enfer c'est pas facile. Hein? J'ai dit quand je me suis réveillé, il transpirait sur la natte. Pourtant il y a l'aération, il y a du vent, mais je transpirais. C'est profond. C'est pas bon. Donc, il nous a délivré de la puissance des ténèbres, de l'influence des démons. Et il nous a fait transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Donc, nous avons la vraie raison, la bonne raison de lui être reconnaissant. Remercions-le chaque jour pour ce qu'il a fait pour nous. Troisième chose, c'est quoi? Allons-y. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est-à-dire par ce Fils, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Par Jésus-Christ, chacun de nous est libéré. Nous sommes libérés de l'influence des démons, nous sommes libérés de la sorcellerie, nous sommes libérés du maraboutage, nous sommes libérés de la sexualité, nous sommes libérés de la masturbation, nous sommes libérés de beaucoup de choses. De l'adultère, nous sommes libérés. Par le Fils, par Jésus, nous sommes libérés. Et nous devons être reconnaissants pour dire, Seigneur, vraiment, tu as permis que je sois totalement libéré. Et c'est une joie pour nous. Nous sommes libérés. On doit être reconnaissants. Quatrième, nos péchés ont été pardonnés. Il faut dire amen très fort. Tes péchés ont été pardonnés. Nos péchés ont été pardonnés. C'est une grâce avec une grâce exceptionnelle. Parce que nos péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, verset, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Il les a cloués à l'acte. C'est formidable, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est palpable. La transformation que Christ a opérée pour nous est tangible, palpable, on peut toucher ça. Il a changé notre mentalité. C'est pourquoi nous devons faire très attention, mes frères. Alors, il nous a justifiés et il a annulé des poursuites judiciaires contre nous. Jésus a annulé ça, les poursuites judiciaires. Souvent le diable nous attaque. Il nous accuse. Mais nous sommes justifiés. Il faut dire Amen. Amen. Tu es justifié, il faut dire Amen. Amen. Voilà les raisons fondamentales à laquelle nous devons être reconnaissants. Dire chaque jour merci à Dieu. Pourquoi notre vie doit être une vie de prière. Retenez ça très bien. Notre vie doit être une vie de prière. Si vous n'avez pas une vie de prière, vous allez tomber facilement. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Internet. À cause de l'Internet, les gens peuvent passer des heures et des heures à naviguer. À naviguer. À naviguer. À naviguer. Il y a un petit moment de prière. Le reste, c'est navigation. Naviguer, naviguer, naviguer. On navigue seulement. On navigue, on navigue, on navigue. Parce qu'il y a tout sur l'Internet. Toutes sortes de péchés, toutes sortes de bonnes choses. Et on n'a pas le temps de prier. Et le diable nous tient dans la captivité. Tu ne peux pas aller loin. Les temps que nous vivons, des temps très dangereux. Le monde est en ébullition. Nous devons travailler à notre salut. Alléluia. Amen. Vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me suivez vraiment? Amen. Mes frères, vous qui êtes dehors, vous me suivez? Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Il faut prier. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une heure de temps dans la prière. Il ne faut pas même passer 30 minutes dans la prière. Il ne faut même pas passer 2 heures de temps dans la prière. C'est pas vous devenez charnel. Vous devenez charnel. Ah, si tu ne pries pas, si ton intérêt céleste n'est pas connecté constamment au Seigneur, tu deviendras tout charnel. Et tu vas faiblir.
Si tu vois que souvent d'autres se mettent dans des polaires bleus là, c'est à cause de ça. Il faut prier. Alléluia. Est-ce que je dis moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. C'est l'âme puissante du chrétien de cette époque à laquelle nous vivons là. Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'iras pas loin. C'est pas Jésus a dit, est-ce que lorsque je vais venir, je vais trouver la foi sur la terre? C'est ça. Il y a tellement de distractions. Il y a beaucoup de distractions. On n'arrive pas souvent à prier. On dit aussi que Seigneur merci pour la main. Ça ne dit rien à Satan. Les prières qu'on fait, on est en train de bailler là, ça ne dit rien à l'ennemi. Il sait très bien que si tu pries, tu vas le déstabiliser. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu les dons spirituels par manque de prière. Il y a des gens, quand ils passaient avant là, les démons sont là. S'il y a quelqu'un qui a des démons, les tombent. Ou bien simplement, il faut poser la main à Marie. Il n'a même pas besoin de crier aujourd'hui. Au nom de Jésus, sort de ce corps, sa vie. Et puis la personne est libérée. Parce qu'en lui se trouve la vie. Il a une vie de prière. C'est pourquoi souvent comprenez bien. Il y a plein de ministères. Vous voyez, on a envie souvent les ministères. Ce n'est pas tout ce qu'ils ont fait par la magie. Hein. C'est parce que c'est des hommes et des femmes qui prennent des heures dans la prière. Un bon chrétien doit passer des heures dans la prière. Il faut dire Amen. Amen. Si tu ne pries pas, il te sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le diable met tout en œuvre pour t'empêcher de prier. Et une vie de prière. Satan n'aime pas ton âme. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous donner mon témoignage que j'ai donné à mes pasteurs. Pour que vous compreniez bien. Je crois que Gilbert Rocco, quand il venait ici, il n'y avait pas de lunettes. Hein. Très bien. Écoutez bien. Aussi, moi, je vois vos lunettes aujourd'hui aussi. Vous savez, j'ai fait 40 jours. 40 jours, 40 nuits. Et je coupais ce soir avec une banane ou deux bananes. Tout le reste, là, c'est la prière. Je buvais beaucoup d'eau, soulevez bien. J'avais des ampoules sur les fesses. Là, je m'assois. Ou bien ici, il y avait des ampoules. Je priais. J'étais avec un de mes diacres, je lui ai dit, il veut prier aussi avec moi, il d'abord à l'homme. Mais lui, il était trop charmé. À un moment donné, il a commencé à compter les jours. Il reste 28 jours. Là, il reste encore 25 jours. Le matin, il reste 26 jours. Il y a encore beaucoup d'aide. Je lui ai dit, si tu n'es pas venu, il faut partir. On ne fait pas ça. Donc, j'étais au 25e jour. 25e jour. Vous voyez, quand vous arrivez à un certain niveau, non, les jeunes que vous faites est plus bon. Ce qu'on fait, et puis on n'est pas concentré, c'est pas jeûne et prière. Jeûne et prière, si tu veux vraiment jeûner, il faut te retirer pour prier en tout cas. Il faut passer des heures dans la prière. Et 9 heures de temps par jour. La nuit, toute la nuit, j'ai prié. Et quand vous arrivez au 25e jour, vous êtes jeûné, vrai, vous êtes dans le spirituel. Voilà. C'est le ciel sur la terre. Je vous montre beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont dans vos vies. Beaucoup de choses, les pièges que les gens ont entendus. Tout ça là, il va vous montrer. Il va vous montrer. Il va vous montrer. Il va vous montrer. Il va montrer. C'est-à-dire, une fois que le petit sommeil, parce que j'ai toujours gardé 1 heure de temps pour me reposer. Donc, un petit sommeil, il va te révéler ce qui se passe. Les gens m'ont tout embouté ici à commencer. Tout ça, Dieu m'a montré. Ici, là. On m'a mis dans un bois. Il y avait un bois. Quand vous rentrez au bureau avant, il y avait un bois comme qui couvrait la sauce de l'eau boule, là. Qu'on appelle ça. Coffret.
C'est là. C'est dedans. Et c'est cette enlève là, j'ai pas attaqué au nom de c'est fendu. Puis je suis sorti ici. J'ai dit viens pour m'asseoir. Ici. Et puis chaque jour, je viens, je rentre, je sors, je rentre là, je sors. Ici, là. Il y a des combats ici. Le dernier combat que j'ai mené avant de continuer mon rêve, le dernier combat, là, c'était ici. Et puis il y avait 3 gros chiens. Ils sont en train de se battre. Ils sont descendus. Il y a 2 qui étaient pour moi. Je ne les connais pas, mais ils combattaient ici. Et puis on les a pris dans un grand filet. Ils sont montés, ils sont tombés. J'ai vu ça passer avec ce que j'ai vu là. Et puis paf, les 2 là sont devenus des êtres humains. Il y a le chien là, un gros chien, couché là, complètement mort. Et les 2 là, ils m'ont dit bon, il faut aller à l'hôpital. Parce que j'ai été touché, j'étais allé à l'hôpital. Je partais. Puis bon, il y a des gens qui m'attendaient pour l'hôpital là-bas. Là. Il y a un qui dit non, je ne vais pas parce que vous avez gagné. Je ne vous suis pas, je m'en vais. Vous avez gagné. Je me suis réveillé. Depuis ce jour-là, je vois plus ces scènes-là. Je n'ai pas dit à vous que je vais nous. Alléluia. Amen. Maintenant, le 25e jour, pendant que je dormais, un petit sommeil m'a pris. Et je vois que j'étais dans un grand puits. Un puits très profond. Et puis bon, là-bas, il dit, bon, au nom de Jésus, il doit monter pour sortir de ce puits. J'ai dit, au nom de Jésus, il sort. Le nom, il monte. Au nom de Jésus, je monte. Au nom de Jésus, je monte. Au nom de Jésus, je monte. Là, quand j'ai fini de prier, j'ai dit au diable, il n'est qu'à aller loin là-bas pour dormir. Parce que lui, quand ça le prend là, il va me réveiller pour dire, viens. C'est encore loin, hein? Donc chacun avait sa place maintenant pour éviter de déranger quelqu'un. Donc je suis monté. Pour moi, je monte. Et que je suis arrivé à ce niveau où j'ai commencé à voir la terre, il y avait 5 personnes, gaillards qui étaient sur moi. Ils m'ont mis encore dedans. Je suis allé au fond là-bas. Ah, j'ai commencé à venir au nom de Jésus. On parlait, j'étais fatigué. Jusqu'à. J'ai fait ça. J'ai dit au nom de vous l'avez vaincu. Bon, finalement, il m'envoie, moi je reviens, il m'envoie. Après 3e fois maintenant, il y a 4 qui sont tombés. Je suis revenu en terre, en bas là-bas, au fond là-bas, il remonte encore. Et c'est le gaillard là, le dernier là, Kata, comme on le dit. Il m'a donné un coup de poing. Un coup de poing sur mon œil droit. Ça vous fait? Il m'a donné un coup de poing. Ça a flashé. Oh. Et puis j'ai commencé. Ah, c'était dur, hein. Puis j'ai tué vécu malgré que je sentais la douleur. Ça, c'est un songe, hein. Écoutez-moi bien. Non seulement ça, il a saisi mon pouce. Il a saisi ça, il a tordu. Il a fait tordre le pouce. Mais malgré ça, finalement, je l'ai vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est tombé. Paf, je suis sorti du puits. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, mon doigt est resté comme ça. Physiquement maintenant. Et puis tout ça ici, c'était du sang. Ça, c'était le sang de mon corps. Ici, c'était resté pendant plus de 6 mois. Il ne faut pas toucher. Donc, quand pour manger, je prends les choses comme ça. Et mon œil a commencé à me faire mal. Ils savent ça, ils sont tous au courant, mon œil là. Ils priaient pour moi. Les pasteurs, ils savent ça. Mon œil là. Je m'en vais à l'hôpital. À voir le docteur. Il s'occupe des yeux. Vous allez le voir. J'étais avec le. Demandez bien, le pasteur Yao Bernard. C'est lui qui m'accompagne là. Apôtre Yao Bernard. On arrive. Quand le docteur m'a regardé, il dit, mais tu as fait par là? J'ai dit non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit non, il n'y a rien.
Mon œil me fait mal, il ne faut pas lui dire ce qui s'est passé. Tu n'as rien fait. Quelqu'un t'a pas donné un coup de poing. Non. Et il va appeler le pasteur pour dire, pasteur, viens voir ton ami là. Il y a 2 membranes qui sont suspendues. Regardez ça. Ça, c'est un coup violent qu'il a reçu. Dans mon cœur, il dit, mon frère, comment que j'ai amené, je ne peux pas savoir. Alors, il dit, bon, on va traiter. Mais, ce qui va me... Il dit, pasteur, l'œil là, c'est pas moi, je croyais que c'était cataracte. Il dit, non, c'est pas cataracte. Tu ne pourras plus voir. C'est détruit, non détruit. L'œil droit là. Donc si tu passes par ma droite, tu peux m'avoir. Mais si tu passes par ma gauche, tu ne peux pas m'avoir. Vous voyez, non? Donc, l'œil droit là, ne voit pas. C'est les traces du combat. Satan n'est pas notre ami. Là, il a dit que non, on va traiter simplement. Donc, c'est les traitements simples. Il dit le seul, l'œil gauche. Sur ça, c'est déjà gâté. Donc, aujourd'hui, j'ai la marque. C'est pas que je ne joue pas avec ma vie de prière. Si vous ne priez pas, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous me suivez très bien? Ici, je ne vois pas. C'est à la suite de cela, bon, comme c'est un secteur qui est, c'est qu'on a prescrit un verre pharmaceutique. C'est avec un seul, je vous vois, mais avec un seul œil. Si on fait ici, c'est terminé. C'est un combat. Le diable combat. Il ne veut pas que tu réussisses, il ne veut pas que tu évolues. Mais si tu as une vie de prière, tu peux lui résister. Sans la prière, tu ne peux pas lui résister. C'est pourquoi c'est en ce moment-là que Dieu m'a montré les heures de prière. Les heures de prière, j'ai écrit beaucoup de choses sur les heures de prière. Si vous ne connaissez pas les heures de prière, il faut prier là. Il y a des heures de prière qui demandent la restauration, et des heures de prière qui demandent le combat, et des heures de prière qui demandent le pardon, et des heures de prière. Si tu ne connais pas là, si tu prends pour combat, alors que c'est une heure de restauration, tu ne seras jamais exaucé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais vous donner 3 simples et qu'on va. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Amen. Parce que ça va vous aider. Notez ça bien, ça va vous aider. Si vous ne notez pas, vous allez voir. Donc ça fait 6 mois avant que ça ne se dresse. Si c'était comme ça, là, mon fils, là, il me touche la main, je vais crier. Un jour, je vais montrer à mes collègues les traces, c'est là, sur mon corps. Et l'œil là, c'est ce qui est vrai. Je ne vois pas. Sinon, je voyais très bien. Vous comprenez maintenant? Non, mais au nom de Jésus, attends, une fatigue maintenant, ça ne l'influence pas. S'en fout de ça. C'est pas un ami, il faut lui résister. C'est pas la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Il va faire quoi? Il fuira loin de vous. Mais c'est pas la prière. Vous êtes sans dire que beaucoup abandonnent leur vie de prière. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup ont abandonné parce que le diable sait que la prière va l'empêcher de vous avoir. C'est pourquoi ayez une vie de prière constante, permanente. Vous serez fort. Résistez. Parce que c'est quand vous priez que ce qui est caché, Dieu va vous les révéler. Mais si vous n'avez pas une vie de prière, c'est fini. Hein? C'est pas simplement avoir la Bible, se promener, Jésus est bon, c'est rendre. Non, lui, si c'est ça, là, tu deviens religieux. Ça ne lui dit rien. Il est temps que nous levons dans la prière. Il faut dire Amen. Amen. Vous savez, les prières,
Lorsque vous allez venir ici là, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? L'hôtel. C'est l'hôtel, c'est pas la chaise. En bon, selon la Bible, là, c'est l'hôtel. Ça, c'est l'hôtel. C'est de l'hôtel que Dieu exauce. Donc, chaque fois que tu as un problème, tu as un souci, une préoccupation, viens devant l'autel pour prier. Faut dire Amen. Vous me suivez bien? Quand tu viens ici, là, tu arrives ici, que tu es venu prier, te coucher ici, t'asseoir, tenir debout, pour mettre à genoux, pour prier Dieu, pour dire Seigneur, voilà ma situation, à partir de l'autel, Dieu va intervenir. Et les gens qui ne comprennent pas, vous rentrez dans l'église, vous ne savez pas qu'il y a la puissance devant l'autel. Tu vas prier, tu dis Seigneur, voilà qui je suis, voilà mon problème, il faut intervenir. Dieu va intervenir et vous serez heureux. Alléluia. Il y a des situations compliquées qui ont duré pendant des mois, des années. Chaque jour que vous sortez du travail, que vous venez de la ville, que vous voulez faire quelque chose, que vous avez un souci, une préoccupation, venez devant l'autel pour prier Dieu. Vous finissez de prier, c'est pourquoi il faut qu'il ait toujours non, panique. Il finit, il met les choses devant tout. C'est le secret d'abord des Juifs, c'est le plus grand secret. C'est l'autel. Que du haut du ciel, tu écoutes leurs prières. Que du haut du ciel, tu écoutes leurs prières, tu exauces leurs prières. Quand Salomon priait, c'est devant l'autel qu'il priait. C'est pourquoi le feu est descendu. Là, le pain a été rempli de lumière, de gloire, de présence de Dieu. C'est devant l'autel, mes frères. Tu fais ton petit commerce. Si tu as le temps, quand tu viens devant l'autel, tu pries. Alléluia. Ici, c'est devant l'autel. Ça, c'est l'autel. Priez ici. À Genève, vous priez. Touchez-vous, vous priez. Vous dites, Seigneur, voilà. Tu n'enfanterais pas, viens prier. Tu as besoin de quelqu'un, viens prier. Vous dites Amen. Est-ce que vous se comprenez? Moi, je me couche devant l'autel là, je me couche. Je parle à Dieu. Vous allez aujourd'hui à Benjerville, premier. Il était à moi un peu là-bas. Au moins, on a déjà dépassé, on est en train de construire. Mais l'église, au moment où j'arrivais, il y avait 5 chrétiens. Benjerville 1 là, 5 chrétiens. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Les témoins sont là-bas aujourd'hui, 5 personnes. J'attends les chrétiens. Et puis le frère d'ancien qui dit pasteur, qu'est-ce que tu attends? Il dit non, les chrétiens. Il dit non, c'est tout qui est là. Et vous tenez debout. Et vous debout. J'attends ceux qui ne sont pas encore debout. Il faut dire Amen très fort. Veuillez vous asseoir. Alors, il me dit il y a 5 personnes. Je dis non. On a dit non, hein, c'est 5 que tu vois. Ça c'est le soir. 5 personnes. Une grande église, c'est même comme ça. Je dis d'accord. Il y a un défi à relever. Comme Dieu m'a déjà formé, que j'ai écrit plein de choses sur les heures de prière. J'ai commencé. Dimanche, on était 10. Et puis, dimanche, chaque dimanche, là, que 10. J'ai attendu aussi, j'ai attendu. Quand même, on est dimanche, au moins, il y aura. Et puis, la même personne est venue vers moi. Il dit, mais, allons, commençons déjà. Il dit, mais, attends. Ils vont arriver. Il dit, non, hein, c'est tout ce que tu vois là. Je t'ai dit mardi là. C'est les mêmes nombres là. Aujourd'hui, c'est 10, il y a 5 qui se sont ajoutés. D'accord? Donc, on a commencé à faire le programme. Commencé à jeûner, j'ai commencé à prier pendant des heures. Je connaissais des heures. Je passe les heures dans la prière. Je commence à prier. Malgré qu'on était en petit nombre, j'ai commencé à faire 1. Et puis bon, il y avait que, on était en 80 000, 100 000 souvent.
c'est ce qu'il trouvait, 80 000. Parce que l'ancien qui était retraité à sa dîme, lui, sa dîme faisait 50 000 à la retraite, mais il est fidèle. Et les chrétiens, il y a 100 000. 100 000. Combien on va donner? On va payer l'eau, on va payer courant. Donc c'est dans ça. Je priais. Je posais les... Puis j'ai commencé à organiser les programmes. J'organise les programmes. Il n'y a personne, mais j'organise les grands programmes. Je dis venez animer, j'appelle les gens, ils vont venir animer. Puis on anime. Et Dieu travaille. Quand c'est moi qui soucie des gens, ils envoient des gens, il envoie des gens. Jusqu'à ce qu'on ouvre plus de 5 églises annexes à Benjerville. Ils sont là aujourd'hui. Hein. Et vous pouvez arriver là demander. Et puis il y a une église qui est devenue maintenant une église locale. On a ouvert. Chez les Hébreux, là, on a ouvert des églises annexes. Et puis, non seulement ça, alors quand je sors souvent, je vais à mercredi, je fais le tour pendant qu'il y a un qui tape là, et puis non, je sors, je fais le tour. Avec les gens se moquent de moi. Il dit, mais c'est quelle église où ils sont 5-10 personnes, ils tournent autour du temple. On dit, non, c'est comme ça. On fait le tour, puis on rentre dans le temple, puis on prie. Je les amenais à une vie de prière à cette hauteur très élevée. Quand ils sont là, ils peuvent rester ici pendant, soit le matin, on est là, si c'est un samedi, dimanche, aujourd'hui, on prend samedi toute la journée. On est assis là. Hein. Ceux qui veulent prier, quand l'heure passe, les autres ne rentrent pas. Allez, on s'assoit, on va prier. On prie jusqu'à de 8h, on peut finir à 17h, assis, debout, puis on prie. Puis il y a quoi un souci. Ça demande beaucoup d'énergie. Hein? Ça demande beaucoup d'énergie. C'est fatigant. Hein? C'est fatigant. C'est fatigant. C'est épuisant. Mais c'est merveilleux. Ça demande beaucoup d'énergie, de courage, de détermination. Donc ce qu'il vous faut, c'est le courage. Alors, donc, avant que je me quitte, j'ai fait 3 ans et on a célébré en 3 ans 13 mariages. 13 mariages. Alléluia. Amen. 13 mariages. 3 ans, imaginez. Beaucoup, tu comprends, non? 13 mariages. Des mariages normaux. Donc, qu'est-ce que vous entendez par normaux? Et on écrit, comme moi écrit à ma fille là, on écrit, et puis bon, elle célébrer mariage. Parce que là, j'enseignais aussi la sanctification. Les femmes qui s'habillaient mal là, je les mettais au bas. Si tu t'habilles mal, je dis il faut sortir, va te changer. Là, tu ne peux pas t'habiller mal, les seins sont dehors, les habits sont trempés en poids, tout au caleçon, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle, c'est quoi la femme dit, mais ce que tu enseignes là, ça c'est la garde. Je dis, mais la garde, c'est ça qui est la base. J'ai envoyé beaucoup de personnes, hein. Ils sont allés se chanter. Ils disent, bon, si tu es d'accord, tu restes, si tu n'es pas d'accord, hop. Les accoutrements, c'est fou comme ça. Moi, depuis que j'observe, hein. Ils sont puis on va les aisselles là, on ne veut pas ça. Allez, je suis le premier puits des œuvres de Michel. Alléluia. À votre écran, mais ça, déjà, il faut suivre ça. Voilà, un homme seul là, mais ce matin, j'ai vu qu'elles sont bien habillées. Elles sont très bien habillées. Seulement, je ne suis pas rentré un peu dedans. Voilà, quand on faisait offrande, j'ai un peu sorti, sinon je regarde. Donc, à Bobo, j'ai enfilé une seule, la femme d'un assistant, il a enfilé, il dit, mais c'est mal habillé. C'est pas bien. Il faut bien s'habiller. On est dans un dépôt. Et puis, une fois que nous servait, quand elle fait ça, tout ces signes-là, on devait, j'ai dit à Daniel, mais tu as envoyé cette femme-là pour nous séduire ou bien c'est quoi? En bâton, ouais, c'est en bâton. Ouais, c'est en bâton. Vous trouvez ça normal au bout? Hein, vous trouvez ça normal? Est-ce que les diacres sont là? Les diacres, oui. Les diacres! Les diacres, mais viens ici. Si toi tu ne veilles pas sur la c'est toi on va sanctionner. Le diacre, diacre?
Voici lui. Ah bon? C'est bon? Donc, vous voyez, si les mamans s'habillent mal, où est la raison des femmes? Un missionnaire est là, mais envoie maman bien. Je m'appelle Pasteur Seux. On m'appelle là-bas, tout va bien. Vous allez là, on va demander est-ce qu'il va, tout va bien. Je dis oui, on m'appelle tout va bien. Donc, tous les chrétiens de Benjamin, on les appelle tout va bien. C'est cette déclaration-là qui faisait que Dieu faisait de grandes choses. Il n'y a pas à faire de ça va un peu. Tu me dis ça devant moi, il dit non, c'est pas bon. On dit ça va bien. C'est à force de dire ça va bien que Dieu agit, que la situation change, que Dieu décante les problèmes. Donc prenez soin que tu es bien habillé, ça c'est bon. Ça veut dire que tu peux donner un conseil. Il n'y a pas honte dans ça. Où est Défa? Défa. À mon avis, tu es devant moi ici. Alléluia. Je suis venu aujourd'hui, c'est la joie. Hein? Voilà, on va finir tout à l'heure. Je vous dis que veillez sur ça. Veillez sur l'accoutrement. On appelle ça la tenue vestimentaire, n'est-ce pas? On nous a enseigné, on vous enseigne, non? Hein? Enseignement là, de base là. On vous a enseigné de ça, non? Je parle, vous qui êtes en bleu là. Hein, oui, et puis demain vous allez mal vous habiller. Donc veillez à ça avec une entière persévérance. Le docteur Dion a convoqué tous les diacres à ce moment-là, quand on nous l'a convoqué au ciel là-bas. Il faut discipliner les hommes, il faut discipliner les femmes. Celles qui ne veulent pas obéir, bon. Vous avez bien compris? Il faut regarder. Il faut payer au pain fin. Si elle est mal habillée, tu dis maman, la paye doucement, à elle force. C'est bien, c'est mal habillée. S'il y avait une fille parmi ses sœurs qui sont là, nos enfants, qui avaient mal habillée, je vais la payer devant vous. J'ai fait ça à Yopougon Centre. Non, à Songo là-bas. Non, PK17. J'ai fait ça. Tout son derrière est ouvert. J'ai resté. Il dit, mais. Et puis j'ai dit, mon tourne-toi comme ça. Il dit, mais quand vous pouvez, c'est bon. Il dit, non, c'est pas bon. Il dit, voilà. Alléluia. Dieu soit avec vous. Donc, bien aimé, vous les anciens, êtes là. À partir de Oku, Gilbert, vous les anciens là, veillez à ça. Que ce soit nous, la jeunesse, il faut veiller à ça. Voilà, il faut veiller à ça. Donc, là-bas, là, j'arrive là-bas, là, faites un tour là pour voir ce que Pasteur Sandré, est-ce que c'est vrai. Vous allez voir. À moins que ce soit des nouvelles personnes qui viennent à peine d'arriver. Selon le pasteur suit ça de près. C'est ça. C'est pas, je suis venu, j'ai changé l'histoire de Bestman. J'ai dit, on annule ça. C'est pas écrit. Dans notre règlement, statut et règlement, il n'y a pas Bestman. Il n'y a pas d'âme de combat. D'accord? Tu comprends, non? Il n'y en a pas. Bestman, dame de compagnie. Par ici, rentrer le tapis rouge là, c'est annulé. Vous qui allez vous marier là, le frère qui va se marier, on ne peut pas ça. À cause de l'écran, il sait ça. Voilà, après toutes les dispositions pour faire un bon moment, un bon mariage. Alléluia. Vous avez bien compris? Voilà, on suit ça. À Benjamin, j'ai déchargé tous les défats. Mais sous discipline, allez, même jour, ils m'ont trompé. Il m'est arrivé net là, j'ai dit, bon, allez, faites tous les gens disent, mais aujourd'hui, là, tout est comme ça. Sans rigueur, c'est la rigueur du pasteur John qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. S'il n'y a pas de rigueur, on ne peut pas aller au ciel. Sans la sanglant, nul ne verra Dieu. Donc, quand vous prenez les prières, des heures de prière, je vais vous donner ça. Vous savez, je vais prendre le midi pour ceux qui ont l'habitude de venir à midi. Les heures de midi, c'est des heures très sensibles. C'est des heures très sensibles. 12 heures là, 12 à 15 heures, c'est des heures très sensibles. C'est là que les esprits, les mauvais esprits, la sirène des autres travaillent.
C'est ça qui met en conflit vos activités. Pour déstabiliser vos affaires, déstabiliser vos activités, déstabiliser les projets de marée qui sont sur vous, déstabiliser votre entreprise, déstabiliser vos études, déstabiliser vos foyers. C'est à partir de midi. Vous devez retenir ça. C'est la vérité. C'est à partir de ces heures-là que l'ennemi travaille plus. C'est quoi? À partir de midi, il y a beaucoup de sexualité. Les gens couchent n'importe comment. C'est pendant ces moments aussi que les gens mettent des poisons dans les nourritures. À midi, les gens mangent. Sans que vous soyez au courant. L'eau qu'on vous donne, les choses qu'on met sur nourriture, tout ce qui se passe là, c'est à partir de midi. Les esprits passent pour agir. Donc ces heures-là, c'est des heures de combat. Et puis c'est des heures, pendant qu'on fait quand on prier, parce que c'est un temps de sommeil aussi. À 12 heures. Vous me suivez? Vous m'entendez bien là-bas? C'est des heures de combat qu'il faut mener. Il faut affronter les pouvoirs des ténèbres. Il faut les attaquer. Tu vas voir. Si tu es habitué à prier à midi, à attaquer les esprits là, ça va se répercuter sur ta progéniture, sur tes enfants, sur ta famille. Tu verras le résultat. Ça, je te donne garantie. C'est pourquoi, quand tu veux prier sur midi, tu as sommeil. N'est-ce pas? Dans ton cœur, tu as envie. C'est que j'en ai à des gens qui disent, je vais faire ça. Mais tu auras l'envie, mais tu n'auras pas la force. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il va t'empêcher de prier. Mais il faut attaquer. Alléluia. Tu attaques les démons de sorcellerie, du fétichisme, du maraboutage, des incantations. C'est à partir de midi. Ils font leurs incantations. À partir de midi, il faut les attaquer. J'attaque à midi. Quand il est midi là, me retire, puis il commence à prier. Ça, il faut le faire. Ça, c'est bien. On dit la contraction qui fera quoi? En plein midi. Vous n'avez pas vu ça? Dans Somme, là. Il frappe en plein midi. Somme 91, je crois. Hein? Il frappe en plein midi. Vous lisez, mais vous ne faites pas attention. Il dit il frappe en plein midi. Ça va être de 12 heures. 12 heures jusqu'à 15 heures que l'ennemi attaque plus. Il va attaquer vos pieds. Il va attaquer votre jeunesse. Il va vous frapper par la maladie. Et puis tu es bizarre. Après ça, tu te retrouves plus. Tu dis, mais je ne sais pas. Je me portais bien depuis le matin, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il va attaquer. Il va mettre une sale maladie sur toi. Tu n'es pas couché à famille d'affaires puis à Diagonok aussi. Pourquoi tu ne sais pas où ça sort? Et tu es en train de te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis souvent on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non, tu es dans un combat spirituel. Il faut te lever. Donc à midi, vous pouvez prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ça soit là-bas, que ça soit ici. Je dis que celui qui veut prier, qui a envie de prier, il vient ici. Quand il sait qu'il a le temps pour arriver ici, quoi, il peut faire ça chez lui, il n'y a pas de problème. Alors, fini de prier. Maintenant, on va prendre les heures de 0 heure. Ça, c'est difficile. Elle dit, se lever à 0 heure pour prier là. Il faut noter, c'est très bon. C'est très bon. Si 0 heure, tu te lèves, tu réussis à te lever pour prier pendant un mois. Tu vas voir ce qui va se passer. Dieu va débloquer beaucoup de choses. Ça va être de 0 heure que le combat devient atroce. Ça va être de 0 heure, puisqu'on a fait transaction pour rentrer dans notre veille. Vous allez rentrer dans notre veille. Et veille là, ça c'est. Vous allez rentrer demain dans. Aujourd'hui nous sommes dimanche, non? Tu vas rentrer lundi là. Une transaction. Et c'est là tout ce que l'ennemi avait préparé qui n'a pas pu terminer, il
transpose ça sur toi dans l'autre veine. C'est pourquoi il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher par la prière. Il faut attaquer. Vous savez que c'est à ces heures-là, ça va être de 0 heure que l'ange de l'Éternel est passé pour tuer les premiers-nés des Égyptiens. Ça va être de 0 heure. Suivez ce que Dieu fait souvent. Ça va être de 0 heure. Ça va être de 0 heure que Samson s'est levé pour attaquer ses ennemis. Ça va être de 0 heure. Ça va être de 0 heure. Ça va être de cette heure-là que Jésus a été jugé toute la nuit. C'est des heures importantes, capitales. Il faut se lever pour combattre. Alléluia. De 0 heure à 3 heures du matin. Il faut attaquer. Mais ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Parce qu'il y a le sommeil. Il y aura beaucoup de sommeil. Vous savez souvent que ça va être de 0 que les coups d'État sont faits. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va être de 0. Parce que c'est un moment très sensible. Où le sommeil, c'est-à-dire tout votre être entier est pris par la fatigue. Par la fatigue. Donc quand vous vous réveillez à 0 heure, vous dites au Seigneur, il va te réveiller. Ce que tu vas faire pour ne pas dormir, il faut commencer à attaquer. Il ne faut pas commencer à adorer Dieu d'abord. Le réveil, il faut commencer à attaquer. Voilà, c'est la meilleure manière de résister au sommeil d'abord. Commencer à attaquer. Il faut attaquer les hôtels, renverser tous les hôtels de famille, les hôtels du village, les hôtels, la maison de ta famille, depuis ton lieu de naissance, ton lieu d'existence, ton village, maternel, paternel, grand-mère, grand-père, tout ça, cousin, neveu, tout le monde va attaquer côté foyer. Il va attaquer toi quoi. Quelque chose va se passer. Peut-être le premier jour, on va parler ce matin, le premier jour, on va commencer à prier, mais deuxième jour, ça va être difficile. Ce que passer à dire, c'est trop compliqué. Tu vas dormir jusqu'à quand tu vas te réveiller les 3 heures, quand tu dis, je vais rester en prière pour voilà aujourd'hui. Il ne faut pas te décourager. Il y a un qui m'avait dit vraiment, pasteur, je me bats tant que bien que mal et je commence à tenir. Parce que quand tu vas faire ça pendant une semaine, tu vas t'habituer, c'est fini. Alléluia. Voilà, si tu t'habitues, tu réussis. Même si tu te réveilles à 1h ou bien à 1h30, il faut prier. Il faut attaquer seulement. Mais 0 heure, c'est mieux. Voilà, il faut attaquer. Pas te décourager. Dis Seigneur, je veux 0 heure. Je ne veux pas. Parce qu'à partir de 0 heure, vous allez pouvoir avoir des soins bizarres. C'est parce que vous ne remarquez pas. À partir de 0 heure, les démons, c'est là, ils viennent même sur vous. Femme de nuit, mari, ça fait de 0 heure. Ça fait de 7 heures là qu'eux ils travaillent. Là, il faut les maîtriser. Alléluia. Parce que c'est des éléments incontrôlés. Il faut les maîtriser. Alléluia. Je vais vous donner un dernier. Trois heures. 3 heures, que ce soit 3 heures du matin, que ce soit 15 heures, c'est même chose. Ouais, non? Même chose. À cette heure, c'est l'heure d'exaucement de vos prières. Des heures, quand vous êtes coincé, c'est à cette heure qu'il faut prier. Parce que ces heures-là, ce n'est pas des heures de combat. C'est des heures qu'on invoque Dieu pour régler une situation. À ces heures-là, que quand vous lisez la Bible, c'est à cette heure-là que Élie a pris la parole. On a jamais vu dans la Bible avec les prophètes de Baal, là. Les statues Baal, les prophètes, les faux prophètes là. Ça peut être 15 heures. Quand il est arrivé là, il a dit faire ça, ils ont fait. Et c'est à 15 heures, la Bible dit que Élie s'avança. Et il a dit à Dieu, tout ça j'ai fait à cause de Dieu, réponds-moi. Est-ce qu'il a prié longtemps? Hein? Élie n'a pas prié longtemps. Et puis bon, le feu est descendu. Et puis on dit c'est l'Éternel qui est Dieu.
C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand tu vas faire ça là, ils vont dire, les parents vont dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ces heures-là qu'il faut utiliser pour dire au Seigneur, à cette heure, il faut intervenir. Tu t'assois, prie. Seigneur, peut-être ton enfant est parti, tu ne sais pas où il est parti. Dieu disparu. Tu as fait des garçons, monsieur. Parce que tes heures, il faut dire Seigneur, envoie. Là, tu envoies les anges en mission. On a des anges. Dieu envoie les anges, Dieu envoie l'ange Gabriel en mission. Pendant que tu es en train de prier, là, Dieu va ouvrir les portes. Regardez, quand Paul, comment il s'appelle, Pierre était en prison là, qu'est-ce qu'il a fait sortir Paul? Et Pierre. C'est la prière. Acte 5, verset 12, je crois. C'est la prière, mes frères. La Bible dit pendant que les chrétiens étaient quoi? En train de prier à cette heure-là. C'est là que l'ange est descendu dans la prison. Et puis l'a réveillé. Il dit, Pierre, lève-toi. La prière porte fruit. Alléluia. Pendant que vous êtes en train de prier, Dieu va décanter la situation. Quand vous êtes en train de demander au Seigneur d'intervenir, dans votre famille, au village, dans quelque part, où vous voulez, dans votre service, vous voulez que Dieu convainc vos patrons. C'est l'heure, à ces heures-là, qu'il faut parler à Dieu. Les chiens sont tombés. La première porte de prison est ouverte. Porte centrale qui rentre au dos est ouverte. Gratuitement, à Dieu là-bas, on l'a libéré. Et il vient, il tape. Il dit c'est Pierre. Il y a la puissance dans la prière. Mais il faut connaître ces heures-là pour prier. Si tu ne connais pas ces heures, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Est-ce que c'est bien compris? Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là pour dire que ces heures-là, il faut y exploiter. Exploiter au maximum. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et quand tu viens prier, il faut toujours offrir quelque chose à Dieu. C'est le secret le plus spectaculaire. Tu es malade depuis longtemps. Tu as un problème, tu as un souci. C'est qu'on a fait à Bobo là. Ils m'ont appelé. Plusieurs personnes m'ont appelé. Le mercredi premier, ils vont avoir beaucoup de témoignages. Ils m'ont appelé. Vous me dites, pasteur, parce que c'est à 15h, ils vont 15h. Ça, c'est 15h là, on a consacré à ça, à la demande, à une intervention divine. Ça fait de 15h. Donc, on a prié de 15h jusqu'au soir. Elles sont là. C'est ça là maintenant. On a prié. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire voilà ce que tu as fait. Et il a dit bon, depuis longtemps, ma soeur là, ça fait 12 mois qu'elle n'accouche pas. On a tout fait, les gens disent qu'elle va mourir. Et à 15h, j'ai prié. Vers de 15h, elle a prié. Quand elle a fini de prier, vers le soir, on avait bon, elle en travail, elle vient d'accoucher. C'est bon, mais c'est pas bon. Il y a tellement de témoignages. Si je veux prendre mon témoignage ce matin, la témoignage n'est pas fini. J'ai tellement de témoignages. Les merveilles peut faire la prière. Et la Bible dit que Jésus passait toute la nuit à prier. Et le matin, il y a eu des miracles. Mais tu ne pries pas, tu ne peux pas être un bon petit, une bonne chrétien. Ça, je te dis la vérité. Parce qu'on est tellement affairé. Tellement affairé par les activités. Chacun se cherche. On dit, ah, moi, je me cherche. Oui, on se cherche. Mais le salut est là. Les démons savent que tu te cherches. Il va te créer des problèmes. Pour que tu abandonnes le salut et que tu ailles là à l'enfer. Lui, il sait qu'il est cabri mort. C'est un ennemi vaincu, mais il a liberté provisoire. J'ai une vieille maman, hein, qui a un enfant qui a demandé à sa grand-mère, grand-mère, qu'est-ce que Dieu fait toute la journée? Toute la journée, Dieu il fait quoi au juste? Il dit toute la journée, Dieu répare tout ce que Satan a gâté. Donc si nous mettons en travail, Dieu va nous aider à réparer tout ce que l'ennemi a gâté. Alléluia. Alléluia.
qui a un problème seulement, qui a un souci, qui a un besoin important, qui veut l'intervention du Dieu. Mais pas on t'a levé. S'il n'y en a pas, bon. Vous êtes sûr? Non. Je n'ai pas dit, bon, j'ai un mot de tête. Au bout, ce n'est pas un mot de tête. Mot de tête simple là. À moins que ça soit chronique. Mais il y a des préoccupations où on a jeûné, prié. Mais on va que vraiment. Ou bien on veut que Dieu intervienne dans une situation quelconque. Que Dieu débloque une situation quelconque. Que Dieu intervienne. Peut-être c'est au village. Peut-être c'est quelque part. Peut-être qu'il veut voyager. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Est-ce qu'il y en a dans la salle?